tout le monde sait qu'avant de jouer un match ou de commencer une activité sportive, il faut s'échauffer. Il faut s'échauffer, on ne peut pas le faire assis. Donc je vais vous demander de vous lever. Donc pour ne pas avoir me répéter, bon, allons-y. Applaudissez! Les amis, ça, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez que je parle. Le applaudissement que vous devez donner là, c'est votre dernier souffle que vous devez mettre dans nous entendre juste le bord de la route. Donc prenez votre souffle, on reprend. Applaudissez! Applaudissez! Applaudissez, Guadja! Vous voyez, si je devais noter le deuxième que nous avons fait ici, sur 10, je pense que je vous donnerai 20 sur 10. Donc, je ne voulais pas vous perdre du temps. Moi, mon nom c'est Sénat, je suis militant du parti depuis presque 20 ans, je suis député et je ne pourrais pas commencer à parler au nom du groupe parlementaire sans dire que toutes ces tournées que nous sommes en train de faire depuis près d'1 an nous sont inspirées de ce qui s'est fait dans le GIO, qui est une fédération mondiale. Et dans la fédération de GIO, nous avons un adjoint au maire qui est l'ancien ministre Galé, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais surtout, nous avons le président de notre groupe parlementaire. Et j'ai appris que en milieu élevé, on dit bientôt il y avait président Hello. Qu'est-ce qu'on répond? Bientôt il y avait président Hello, vous répondez. Donc je vais lui demander de se lever et on va rappeler qu'il est le président de tous les députés. Il est parti. Bon, à son retour, si quelqu'un peut le chercher pour nous. Bon, on va continuer. Donc, aujourd'hui, je vais rapidement, puisqu'on ne s'est pas vu pendant longtemps, on ne s'est peut-être même jamais vu, je vais essayer de choisir 4-5 textes sur la soixantaine de textes que nous avons abordés, que nous avons étudiés et votés au Parlement, pour vous en parler de façon brève. Pour d'autres textes, on pourra vous les envoyer par WhatsApp pour ceux qui le souhaitent, ou s'il y a des questions, il y a un sujet qui vous intéresse, il y a des textes qui sont liés à cela, on va vous envoyer les informations. Donc je vais commencer par vous donner le numéro de téléphone. Ah, je crois que... Bientôt, bienvenue, président. S'il vous plaît. Donc j'étais en train de parler de toi, je leur disais tout le mal que je pense de toi. En leur disant que c'est la fédération de GIO qui est une fédération modèle. Le travail qui s'est fait là, on a décidé de répliquer à l'échelle nationale et c'est grâce à lui, ce qu'ils ont fait dans le GIO. On est allé en tournée en visite fédérale là-bas, on a vu ce qu'ils faisaient depuis janvier 2021 jusqu'en juillet. On s'est dit, on va faire ça à l'échelle nationale. Même ceux qui n'ont pas de députés, on va aller les voir. Et donc c'est pourquoi je dis bientôt le président, parce que c'est le président de tout le monde. Il n'a pas porté seulement à GIO, mais il nous a accompagnés, on a fait la tournée dans tout le pays. Donc bientôt le président. Bientôt le président. On revient à nos moutons. Donc en janvier 2019, lorsque nous avons commencé notre première session, nous avons, après avoir mis en place le bureau de l'Assemblée et tout le reste, voté un certain nombre de textes qui sont importants. Les premières choses que nous avons faites, qui ont marqué le premier semestre 2019, ce sont les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Donc nous avons participé à la limitation du mandat présidentiel à 2, à la réintroduction des élections à 2 tours, et nous avons fait plusieurs retouches à la Constitution qui a donc une nouvelle mouture. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut être président normalement plus que 10 ans. Et je pense que pour un parti qui veut le changement, un parti qui s'est battu pour l'alternance, c'est un acquis important pour la suite des événements. Donc ça, c'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles au mois de mai 2019. Comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
et que nous soyons en parti unique ou en démocratie, il y a quelque chose qui nous a toujours posé un problème, c'est la pauvreté. Je ne sais pas parmi vous s'il y a quelqu'un qui a assez d'argent, qui déborde d'argent, si cette personne a pu lever la main, il va partager son secret avec nous. Il y a quelqu'un? Visiblement non. Nous n'avons pas d'argent et quand on est dans l'opposition, c'est encore pire. Donc on se dit, quel est le meilleur moyen de développer le pays? Est-ce qu'on va toujours laisser quelqu'un en haut partager un peu, ou bien maintenant on va essayer à la base, essayer de donner la responsabilité d'une partie du développement aux populations. Dans ta commune, s'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, ne sont pas faites, tu as l'opportunité de sanctionner la personne qui fait ça et de donner la chance à quelqu'un de le faire. Donc je parle ici de la décentralisation. Il y avait un certain nombre de textes qui avaient déjà été votés, mais en juin, peu avant juin 2019, nous avons voté les derniers textes qui restaient pour que la décentralisation soit effective, et c'est ce qui a permis l'organisation des élections locales. Bon, malheureusement, je vous parlais d'argent tout à l'heure, nous sommes sortis des élections législatives fauchées. Nous n'avions pas suffisamment d'argent, nous avions d'autres calculs que nous faisions, d'autres problèmes à gérer, qui ont fait que nous n'avons pas pu présenter des candidats partout. Sinon, je suis convaincu, vu le nombre de gens qui étaient ce matin ici, que dans Haro, nous aurions eu également des conseillers municipaux, voire des députés, si nous avions les moyens, des moyens conséquents. Donc, cela étant dit, nous avons voté ces textes-là et il y a eu les élections communales. Donc ça, c'est une deuxième série de textes qui sont importants pour le pays, auxquels nous avons participé et pour lesquels nous avons voté favorablement. Troisième autre texte que je peux tirer du chapeau comme ça, c'est le texte concernant la loi sur la programmation militaire. Comme vous le savez, il y a le djihadisme qui sévit sur la bande nord, dans le Sahel, Niger, Mali, tous ces pays-là. Donc, d'un côté, vous avez les djihadistes qui sont au nord, qui essaient de faire une descente vers le sud. Et de l'autre côté, du côté de la mer, nous avons les pirates, qui essaient d'attaquer des bateaux, piller, faire toutes sortes de désordres là-bas. Et quand vous regardez la carte, vous voyez bien que si les djihadistes qui sont au nord, qui cherchent à descendre, et les pirates qui sont au sud, arrivent à faire une jonction, je pense que nous sommes tous en difficulté. Nous risquons de nous retrouver sous le commandement du désordre. Donc, il faut se projeter dans l'avenir et se doter des moyens de défense adéquats pour pouvoir faire face à la menace à laquelle nous faisions face. Donc, on nous a présenté une loi de programmation militaire qui tourne autour de 700 milliards environ, si mes chiffres sont exacts, sur 5 ans, si je ne m'abuse, pour permettre de rééquiper nos forces de défense et de sécurité, de recruter plus de gendarmes, de policiers, de façon à ce que le système sécuritaire soit plus performant et que les gens aient les moyens de leur politique. Alors, c'est des choses auxquelles nous avons participé et pour lesquelles nous avons également voté favorablement. Donc, réforme institutionnelle et constitutionnelle, décentralisation, loi sur la programmation militaire. Nous avons récemment voté également la loi sur l'assurance maladie universelle. Nous-mêmes, quand on allait aux législatives en 2018, dans notre programme, on disait que si on avait la majorité, on ferait l'assurance maladie pour tout le monde. Parce que quand tu n'as pas déjà beaucoup d'argent, le peu qui te reste, tu dois prendre une bonne partie pour te soigner, parce que tu as l'hypertension, tu as le diabète, tu as ci, tu as ça, tu ne peux pas t'en sortir. Vous voyez. Donc, on s'est dit, ah, avec tout l'argent que le Togo a, si c'est organisé d'une autre façon, on devrait pouvoir offrir un système d'assurance maladie universelle, de façon à ce que ceux qui n'ont pas de moyens puissent aller à l'hôpital gratuitement. Entre-temps, le gouvernement aussi a emmené ça sur la table, on a regardé, on dit, bon, ce n'est pas tout à fait parfait, mais c'est un peu ce que nous aussi on voulait faire. Donc, on commence avec ça, et puis après, on va voir comment on peut l'améliorer, comment on peut le bonifier. Et si nous sommes en majorité, donc à ce moment-là, un jour, nous ferons ce que nous aussi nous avions prévu, comme nous l'avions prévu. Donc, loi sur l'assurance maladie. Et en dernier, je parlerai peut-être de la loi sur la déclaration des avoirs et des biens. C'est une loi qui oblige maintenant tous les premiers responsables de ce pays, donc incluant nous-mêmes les députés, les gens qui travaillent dans l'administration, à déclarer ce qu'ils ont quand ils commencent et à faire une déclaration chaque année de ce qu'ils ont, de façon à ce que si on constate que tu gagnes 500 000 par mois et que tu conduis des véhicules de 500 millions, si jamais on veut faire une enquête et on veut approfondir les choses, si on se réfère au médiateur de la République, on peut voir que
Il avait dit qu'il n'a que des biens pour 2-3 millions. Donc maintenant, on voit qu'il a apparemment des biens de 500 millions. Il y a un écart que tu vas devoir expliquer. Donc ces choses-là visent à renforcer la bonne gouvernance. Parce que vous savez, nous ne sommes pas pauvres par hasard. Quand je dis que nous ne sommes pas pauvres, ça ne veut pas dire que nous sommes structurellement pauvres. Ça veut dire que nous avons des ressources, nous sommes riches, mais la façon dont c'est géré, ça fait qu'un plus grand nombre n'a pas grand-chose. On est tout le temps fauché, on cherche tout le temps un peu d'argent ici, ça ne rime à rien. Lorsque vient le temps d'aller aux élections, vous prenez une grande circonscription comme Haro, en votant parfois 200 000, 500 000. Mais ça, c'est comme si tu veux traverser l'océan Atlantique sur un radeau. Tu n'iras pas loin. Et si tu te vois, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de celui qui t'a mis dans une aventure comme ça, avec des moyens aussi dérisoires. Donc, on dit, si on veut aller à la chasse au lion, ou bien on veut traverser l'Atlantique, il faut se préparer convenablement et se donner les moyens de sacrifier. Donc, toutes ces choses qui visent à améliorer la gouvernance devraient réduire un tout petit peu les détournements de fonds et rendre de l'argent plus disponible pour pouvoir financer des services sociaux et vous mettre à l'aise. Maintenant, nous, je vous ai brossé 4-5 textes. Je pense que je vous ai donné le numéro de téléphone, hein? Non? Pas encore. Bon, le numéro de téléphone, c'est 90 39 42 47. Je répète, 90 39 42 47. Donc, si vous avez des questions sur des textes dont vous entendez parler à la radio, ou sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui, ou même des sujets qui vous préoccupent, envoyez-nous un WhatsApp. Généralement, au bout de 3 jours, on va vous répondre. Si vous appelez, généralement, personne ne décroche. Mais si vous envoyez un WhatsApp ou un message texte, au bout de 3 jours, quelqu'un vous répondra, si ce n'est pas moi-même. Donc, on va pouvoir vous répondre. Et si vous voulez même le texte, on peut vous l'envoyer également. Donc, ça touche un peu les questions parlementaires, ce qu'on fait au Parlement et tout cela. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées, comme le dialogue politique qu'il y a eu à la CNAP, auquel nous avons participé et que nous avons eu l'opportunité de co-présider. Et il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans le cadre des activités du CFO, comme lorsqu'on arrête des opposants comme, je ne sais pas moi, Ourotipa Tchatipi, ou Agbeome Kojo, ou bien Folis Ativi. Le chef de file de l'opposition s'est impliqué dans ces dossiers-là sans aller sur la radio pour voir comment humainement on peut regarder ces problèmes-là et les gérer. Bon, vous noterez qu'on va dire qu'à l'UFC, maintenant vous dormez, à l'Assemblée vous êtes des moutons, tout ce qu'on amène, vous votez seulement oui sans poser des questions. Voilà, c'est ce qui se dit. Disons-nous la vérité. Mais vous êtes nos militants. On vous doit la vérité. On ne va pas vous mentir. Moi, je ne connais personne qui pointe son village de la main gauche. Je pense que, vous savez, si vous habitez avec votre mari ou bien votre femme, vous voulez lui dire quelque chose vraiment d'important, est-ce que vous allez sortir dans la rue du quartier? Gong, 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 gong. Mon mari là, c'est un soulard. Mon mari là, son truc là ne marche plus haut. Non. Ça, c'est le problème que vous discutez dans la chambre assis à huis clos. Peut-être vous obtiendrez satisfaction des gens, peut-être vous obtiendrez satisfaction dans quelques jours, peut-être vous n'obtiendrez pas satisfaction. Mais en tout état de cause, allez sur la place publique pour vous-même vous exposer, ne vous aidera pas. Cela dit, il y a certains problèmes qui méritent d'être emmenés sur la place publique. Si votre mari décide d'égorger les enfants que vous avez accouchés ensemble dans la maison, vous allez appeler à l'aide. Donc si vous êtes dans la rue en train de crier au secours, ça on peut comprendre. Mais pour les petites choses, on s'assoit, on discute. C'est ce que nous faisons avec le parti au pouvoir et c'est ce que nous faisons également avec les partis d'opposition. Nous discutons. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais c'est pourquoi vous ne nous entendez pas. Beaucoup de gens nous leur reprochaient que vous êtes un parti d'opposition, vous êtes devenu comme un lion sans dents, vous ne pouvez plus mordre. Nous avons compris le message. Nous allons essayer de communiquer un peu plus sur le travail que nous faisons pour que vous puissiez voir l'effort aussi qui se fait dans ce sens-là, parce que nous jouons ce rôle d'opposition. Mais nous ne le jouons pas de la même façon qu'on le jouait avant. Puisque nous voulons un résultat. Si je sais qu'en discutant avec toi ici à huis clos, on peut trouver un arrangement, il vaut mieux qu'on discute à huis clos que de faire comme on faisait avant et je n'aurai rien et toi tu as tout.
Vous voyez. Donc, où est-ce qu'on est? Nous avons besoin, comme parti politique, de moyens. On ne peut pas aller à la chasse sans fusil, sans couteau, sans rien, et on s'en va faire le corps à corps avec les animaux. On va nous terminer. Et on va aller possible. Donc, comment trouvons-nous les moyens? Le peu que nous avons eu comme députés, nous sommes dit, nous allons venir vous rendre compte des activités que nous faisons, voir dans quel état se trouvent nos fédérations. Parce que même si quelqu'un veut t'aider, il va voir l'effort que toi-même tu fais d'abord et voir quelle est ta force. Personne ne s'associe avec le dernier de la classe. Donc si nous voulons peser dans le jeu politique au Togo, nous sommes un parti d'implantation nationale, nous devons d'abord nous-mêmes nous sacrifier un peu, mettre un peu de nous-mêmes dans cette affaire-là, pour espérer en récolter quelque chose. Je sais que certains d'entre vous se sont investis corps et âme depuis des décennies, et ça ne mène à rien, parce que bien entendu, parfois l'effort que certains font, quand ça emmène un fruit, d'autres prennent, ils mettent dans la poche. Donc c'est comme vous travaillez à perte. Mais nous, nous voulons maintenant que les choses se passent dans la transparence. Que les choses se passent de façon claire, nette, dans une bonne clarté. Ce qu'on a dans la caisse, on sait. Et on le gère de façon transparente. Pour que quand tu es en train de t'investir dans le parti, nous voulons que les choses soient claires. Alors vous entendrez beaucoup qu'on parle dans les plateformes ou à gauche, à droite d'un congrès. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée de parler des affaires parlementaires pour dire que oui, j'assume la réclamation que nous faisons de faire un congrès. Nous ne faisons pas un congrès contre quelqu'un. Nous ne faisons pas un congrès contre quelque chose. Nous faisons un congrès parce que c'est légalement requis pour les partis politiques de tenir un congrès à intervalles réguliers pour renouveler leurs organes. Comme nous faisons les élections à intervalles réguliers. Même si les élections ne sont pas parfaites, tous les 5 ans, il y a quand même élection. Donc c'est pour ça que nous demandons un congrès. Nous demandons un congrès parce que nous estimons qu'il faut se conformer à nos propres statuts. Les statuts disent qu'il faut faire un congrès tous les 3 ans. On ne peut pas faire 11 ans sans congrès, le possible et espérer être un parti en bonne santé et espérer être un parti qui gagne des élections. Même les gens qui nous regardent, ils vont dire, mais vous ne faites pas congrès dans votre propre parti, vous ne faites pas élection interne. Si on vous donne le pouvoir aujourd'hui, vous ne ferez plus d'élections dans le pays. Donc nous devons donner le bon exemple. C'est pourquoi, ça, ce n'est pas un message du bureau directeur ni du groupe parlementaire. Ça, c'est ce que je vous délivre comme message. Nous souhaitons un congrès pour compléter le bureau existant autour du président national qui reste en place et renouveler l'équipe autour. Et nous allons travailler, en tout cas pour certains d'entre nous, dans ce sens-là, de façon inclusive. Ça veut dire que ceux qui sont là, personne ne s'en va vraiment. La place que tu occupais, tu l'occupes. Soit tu vas monter, soit tu gardes à peu près le même niveau où tu es. Mais on doit remplir les postes qui sont vacants. Nous avons un bureau directeur de 31 membres. Il n'en reste que 12. Donc, pour ne pas dire 11. Donc, 2 tiers. Certains sont morts, d'autres nous ont quittés. Certains sont morts, d'autres nous ont quittés, d'autres ne s'intéressent qu'à nos activités. Donc, le moment venu, c'est un débat qu'il y aura au sein du parti. Nous n'en avons pas parlé dans les autres tournées, mais ça devient urgent, important et imminent. Un congrès nous permettra d'adopter un budget du parti. Avec un budget du parti, chacun aura sa part, même si ce n'est pas grand-chose, chacun aura sa part et pourra faire un peu. Madame Pandam disait tout à l'heure que nous n'avons pas d'argent. C'est vrai, c'est un refrain qu'on chante chaque fois. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais eu d'argent. Aujourd'hui, moi, je vous dis que nous avons de l'argent. Nous touchons au moins 10 millions chaque année au titre du financement des partis politiques. Donc, que personne vous dise qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, si on ajoute à cela nos cotisations, vous faites un effort, vous cotisez vos 100 francs, on reçoit l'argent du gouvernement et les cadres du parti aussi cotisent. Même si c'est 50 t-shirts qu'on fait tous les 3 mois, le moment venu de l'élection, on a peut-être au moins 400, 500 t-shirts à dépenser. Peut-être vous avez dans votre caisse 200, 300 000. Si le parti vous ajoute 2-3 millions,
vous faites une campagne plus honorable que de ne pas avoir quelque chose dans votre caisse et on vous donne 200 000 pour couvrir tout le haro. Ça, on vous envoie à l'échec. Et nous, nous ne voulons plus de cela. Donc, nous voulons qu'il y ait un budget pour que l'argent qui arrive soit équitablement réparti. Chacun a sa part. Si toutes les fédérations même touchent 100 000, ça fait à peine 4-5 millions. Donc, personne ne doit vous dire, et n'acceptez pas que quelqu'un vous dise que nous n'avons pas d'argent. Nous avons des ressources, seulement elles doivent être bien gérées. Et pour être bien gérées, comme l'État, nous devons fonctionner de façon organisée. Nous devons tenir un congrès pour élire les gens qui nous dirigent. Et une fois qu'ils sont élus, ils ont des obligations, notamment de faire un budget. Et les dépenses du parti se font dans le cadre du budget. Les cotisations se sont prélevées dans le cadre du budget. Donc je sais que c'est des choses qui ne vous intéressent pas tellement ce matin, mais je dois vous les communiquer pour que lorsqu'il y aura débat sur ces questions, vous ayez notre perspective sur la question, qui n'est pas nécessairement la vérité. Parce que le côté où nous voyons les choses, quelqu'un aussi voit les choses d'un autre côté, et c'est le tout qui fait peut-être la vérité. Mais ce côté duquel nous voyons les choses aussi est important pour la suite. Nous devons être un parti qui pèse. Nous voulons aussi voir des cadres de l'UFC venant de Haro occuper des fonctions, pourquoi pas de préfet, pourquoi pas dans l'administration être des hauts fonctionnaires. Mais cela passe par vous. Si vous êtes bien organisé, si vous faites votre part, et si nous faisons notre part, et nous sommes CIA et Halaïko. Donc je ne vais pas empiéter sur le message politique que va délivrer tout à l'heure le conseiller spécial du président national, le docteur Fouli Gada. Mais au-delà des questions parlementaires, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Je vois mon ami ici qui dort. Oui, toi, tu dors. Il y en a d'autres, il y a la maman qui nous a fait le vent d'amour aussi qui dort. Donc je vais faire un test pour voir ceux parmi vous qui ne dormaient pas, si quelqu'un a suivi une partie de ce que je disais. Donc j'ai une question qui rapporte 5 000 francs. J'ai parlé de 5 textes tout à l'heure que nous avons rapidement brossés au Parlement. Si quelqu'un peut m'en citer, quelqu'un qu'on va choisir, même disons 2 personnes, quelqu'un peut m'en citer 2 ou 3 sur les 5 dont j'ai parlé. Il prend la somme et puis il rentre avec lui. Ça, c'est pour avoir fait attention à ce qu'on est en train de dire. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires ou des volontaires? Quelqu'un se jette à l'eau? Les amis, ça dit que personne ne suit. Et c'est grave. Bon, lui, il a levé la main en premier. Peut-être une femme aussi. Monsieur. Oui. Vous avez parlé de la santé. Oui. Vous avez parlé de comment faire pour éviter les dialyses. Oui, ça c'est la sécurité. Oui, la sécurité. Oui, oui, oui. Il reste un. Il reste un. Fais un petit effort. Négocier avec quelqu'un pour partager avec lui. Allez, un petit effort. La santé, la sécurité. Avant, tout le monde pouvait être président pour le bon. Oui, j'ai dit, dans son intervention, il nous a parlé comment se défendre pour la santé et la sécurité pour éviter les djihadistes. Oui. Il reste un que tu dois ajouter. Un dernier. J'ai parlé de quoi? Vous nous avez parlé pour la limitation. Monsieur aussi a levé la main, effectivement. Excellent. On va ajouter une femme, s'il y a une femme qui est intéressée. Une femme aussi. On avait parlé aussi de la gérance du fonds au niveau de l'État. Oui. Parce que actuellement, comment on gère les fonds là, oui. c'est pas possible. Parce qu'il faut contrôler ceux qui au-delà d'un milliard. Oui. Si, après le contrôle, si c'est juste un travail qui gagne par rapport à ce qu'il dépense. Donc ça fait un. On va lui demander comment il arrive à jusqu'à aller dans les choses. Donc ça fait un, il te faut 3. Tu peux reciter quelques-uns qu'ils ont fait. Mais vas-y, c'est pour toi. Tu dois ajouter 2. Même tu peux redire ce qu'il a aussi dit. C'est ça. Non mais vas-y, il te reste 2. Je vais être juste.
Même ce qu'il a dit, tu peux répéter aussi, ça peut s'apprendre. Il a parlé de la sécurité oui. au niveau des djihadistes. Oui. Et de deux aussi au niveau de la santé. Oui, c'est bon, c'est effectivement. Une femme qui ah bon? Bon, c'est 5 000 quand même, tu le remets. Merci. Une femme, pas de femme. Mais ils ont déjà donné les 5, n'importe quelle femme vous donnez la même. Bon, les 5 sont déjà cités. Donc bon, les amis, merci beaucoup. Applaudissez!